Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude des lois du Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec la seconde étape de l'analyse de la langue qui a le pouvoir de vie et de mort. Accablé par le poids de ses fautes, celui qui dit du Lashon Hara s'aperçoit à son arrivée dans l'autre monde que son déficit est encore beaucoup plus important qu'il ne le croyait, car sa médisance a effacé une grande partie des mitzvot et de l'étude de la Torah qu'il pensait avoir à son actif. C'est, dit le Chafetz Chaim, ce que nous enseigne le verset des Proverbes, dans Michelet écrit par le roi Salomon, cité ci-dessus. Il y a des gens qui acquièrent des richesses, mais qui en réalité n'ont absolument rien. Imaginons un homme qui a consacré toutes ses années sur terre à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, se taillant ainsi une superbe part dans le monde futur. Or, lorsqu'il se présente là-haut et qu'on examine ses livres de comptes, il découvre qu'il ne possède en réalité rien du tout. À cause de son Lashon Hara, ses mérites se sont envolés sans laisser de traces. Après une vie laborieuse, il reste les mains vides pour l'éternité. En disant du Lashon Hara de la médisance, on ne se prive pas seulement des fruits de l'étude de la Torah et des mitzvot, on échange ses mérites contre des fautes. Le Chovat HaLevavot écrit « Comment se passent les choses ?» Si un éminent érudit auquel sa situation dans la communauté confère une certaine autorité, dit du Lashon Hara, c'est comme s'il utilisait les mitzvot qui l'ont fait accéder à ces distinctions pour faire du mal. Il en perd tout le mérite qui passe à l'objet de sa médisance pour compenser la peine, l'embarras ou le préjudice qu'il lui a causé. Les mitzvot du bavard ont tout simplement été transférés sur le compte de sa victime, il ne reste à leur place que les péchés provoqués par le Lashon Hara. Le Gaon de Vilna disait au nom du Midrash, pour chaque instant où l'on garde sa langue, on acquiert un mérite que les anges eux-mêmes ne peuvent imaginer. Toujours, dans une des lettres écrites par le Gaon de Vilna, le meilleur moyen, disait-il, de mériter le monde à venir, c'est de garder sa langue. Cela compte autant que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, car la bouche représente le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le lieu où seul le Kohen Gadol rentrait, le jour de Kippour. Ainsi s'achève la seconde étape de l'étude de la langue qui a le pouvoir de vie et de mort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.